Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui a dit que Bethesda ne savait pas ne savait pas polir ses jeux? Tout le monde je crois, hein. Ouais, ceux qui ont joué aux jeux Bethesda, vous savez très bien que quand ils sortent, ils sont buggés comme je sais pas quoi. Mais on a une petite nouvelle assez rassurante qui nous dit que tous les testeurs d'assurance qualité de Microsoft travaillent sur Starfield, selon Phil Spencer. Donc c'est quand même assez énorme, ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui est en train de retourner le jeu dans tous les sens pour choper les bugs et pour pouvoir les corriger du coup après avec les développeurs. C'est probablement une légère exagération, voilà. Ça c'est ce que j'ai vu sur les réseaux, les gens qui disaient ouais bon, allez hein, tous les testeurs, il y en a 10 quoi. Et je pense que c'est ça, hein. Ils veulent rassurer, mais bon on sait très bien qu'il n'y a pas tous les testeurs qui sont dessus, hein. Le patron d'Xbox, Phil Spencer, a dit que chaque personne chargée d'assurance qualité de notre entreprise joue à Starfield en ce moment, ce qui signifie que le titre Bethesda est mis à l'épreuve avant sa sortie. En vrai, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que sur un autre jeu par exemple, que sur d'autres jeux qui pourraient sortir, parce qu'ils veulent vraiment que Starfield soit un carton absolument phénoménal. Pour moi, s'il est vraiment comme dans la présentation et s'il y en a encore plus à faire dans le jeu, c'est GOTY direct. Votre Zelda, vous pouvez le ranger à la poubelle, acheter un Starfield, voilà, vous pourrez construire aussi des trucs plus intéressants, mais voilà, je pense que là c'est GOTY direct. Bref, donc je pense qu'il y a du vrai dedans, c'est pas évidemment tous les testeurs du service qualité, mais je pense qu'il y a une grosse partie des testeurs qui sont dessus, beaucoup plus que d'habitude. Pendant le Summer Game Fest 2023, le PDG d'Xbox, Phil Spencer, et le chef du Xbox Game Studio, Matt Booty, se sont assis pour discuter avec Jeff Grubb et ses copains du coup de Giant Bomb pour parler des prochains jeux de l'entreprise. Donc Giant Bomb, c'est l'espèce de journal que tient Jeff Grubb. Au cours de cette conversation, le sujet de Starfield a été abordé, ce qui est logique étant donné que nous avons eu le Starfield direct au cours du week-end. C'est ici, la vidéo redatée ci-dessous, que Spencer révèle que Starfield était censé sortir à l'origine beaucoup plus tôt qu'il ne l'est maintenant. A vrai dire, à la fin de l'acquisition, ce jeu avait une date de livraison beaucoup plus tôt que celle que nous lançons réellement, révèle Spencer. Alors assis avec Todd Howard et l'équipe en expliquant que nous voulons donner le temps à cette équipe, je pense que Matt, donc Booty, dit que chaque personne de qualité de toute notre entreprise bosse du coup sur le jeu. Maintenant, nous n'appelons pas Phil Spencer ou Matt Booty un menteur, mais c'est probablement un peu exagéré que chaque testeur d'assurance qualité chez Microsoft travaille sur Starfield. Qu'en est-il de tous les autres jeux Xbox Series X à venir actuellement en développement? Voilà, c'est pour ça, il y a quand même d'autres jeux qui arrivent, donc ils vont pas mettre tout le monde dessus. C'est juste que, je sais pas, par exemple, si vous aviez 10-20% des testeurs qui sont actuellement sur des jeux qui vont bientôt sortir, je pense que là sur Starfield il y en a peut-être 50% quoi, voilà, vous voyez un peu le délire. Ils ont quand même rameuté beaucoup plus de personnes que d'habitude parce qu'ils veulent vraiment que le jeu soit parfait. Et on sait que Bethesda a des difficultés à sortir des jeux sans bug ou avec très peu de bugs à leur sortie. Qu'en est-il de tous les autres jeux Xbox Series X? Ça je l'ai déjà dit. Quoi qu'il en soit, il semble que les fans ne devraient pas trop s'inquiéter de la sortie de Starfield. Il est clair que Microsoft a beaucoup d'yeux sur le jeu et veut qu'il fonctionne bien dès le départ. Nous avons certainement obtenu ce que nous demandions ce week-end, car le Starfield Direct a répondu à presque toutes les questions imaginables sur le jeu à venir. Il y a tellement de choses à déballer, mais certaines des révélations les plus intéressantes incluent le fait que la nouvelle Atlantis de Starfield, donc la ville, est la plus grande ville que Bethesda ait jamais construite. Compte tenu de la portée des jeux précédents du développeur, cela dit quelque chose. Ouais, les villes dans Skyrim, bon, elles étaient petites, les villes dans Fallout, elles étaient petites, les villes dans Fallout 76, elles étaient petites. Donc, enfin moi ça me surprend pas du coup de faire une grosse ville comme ça. Quand on voit en plus les structures qu'ils ont fait et tout, c'est assez dépaysant et assez énorme en termes de volume de bâtiments et tout. Donc, je sais pas, franchement moi ça m'étonne pas. En fait je trouve ça logique. Il a également été révélé que les joueurs auront l'embarras du choix puisqu'il s'agit d'acheter Starfield. Lorsqu'il s'agit d'acheter Starfield. En plus de choisir le jeu par lui-même, Bethesda donne également aux fans le choix d'une Starfield Collector's Edition, j'arrive pas à lire, et d'une Starfield Premium Edition, qui sont toutes les deux équipées d'un certain nombre d'extras, y compris une montre, blablabla, mais c'est surtout 5 jours d'accès anticipé et un DLC. Et le DLC, on va y revenir dans la vidéo qui sortira juste après, où du coup on a quelques infos sur l'extension que Bethesda prépare. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc vous le voyez, Starfield va être une sacrée masterclass et une sacrée baffe que la planète du gaming va se prendre dans la tête je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.